Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui vous propose de découvrir ou redécouvrir des aspects cultuels et culturels de l'islam. Notre invité est Dr Ismaël Hamid, historien et spécialiste en religion comparée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors nous allons sur plusieurs épisodes, nous avons commencé dès la fois précédente, nous allons sur plusieurs épisodes voir la place de l'Égypte dans les religions monothéistes, en l'occurrence donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et nous avons évoqué la fois dernière donc la présence de l'Égypte dans l'histoire du christianisme. Nous allons l'évoquer aujourd'hui dans l'islam, que ce soit dans le livre sacré, que ce soit dans la sunna, donc dans la religion, dans les enseignements du prophète et dans aussi l'histoire de l'islam. Docteur Ismaël, pour introduire, l'Égypte a été évoquée alors 4 fois de manière claire, donc pour les savants, et une fois, bon, il y a des divergences, mais enfin en tout cas entre 4 et 5 fois selon les points de vue. Est-ce que vous pouvez nous introduire sur l'importance de cette évocation dans le livre sacré? Oui, alors, comme on a déjà dit, comme on dit toujours, que l'Égypte, c'est un pied très important dans toutes les religions célestes. En islam, donc on parle d'une grande histoire, de grands liens avec beaucoup de choses, avec aussi plusieurs phases. C'est pas 2 phases, c'est pas comme ça. Non, avec l'islam, on a beaucoup de phases pour l'Égypte et l'islam. Donc, alors parce que aussi en même temps on a beaucoup de choses à parler pour l'Égypte ou l'islam. Donc par exemple la première phase, si on commence de ça, c'est avant l'islam. C'est le lien entre l'Égypte et l'arabe, ou les arabes. Donc alors l'Égypte c'est le lieu de naissance de Hagar. Hagar c'est bien sûr la maman d'Ismaël et bien sûr la femme d'Abraham, les 2 prophètes. Donc Ismaël, comme on connaît, qu'il est le grand-père des Arabes et les Arabes s'appellent les Ismaélites. Donc Ismaël, il est d'origine égyptienne. Donc, alors c'est grâce à sa mère. Donc ça c'est un lien très important parce que bien sûr Sayyida Hajar elle était égyptienne. Ça fait un grand lien entre bien sûr l'islam. Ça aussi on va parler d'un autre point de ça mais après l'apparition de l'islam. Après l'apparition de l'islam, donc quand le prophète Mahomet, alors il a envoyé le compagnon Hatib ibn Abi Balta'a en Égypte comme un messager pour Cyrus au Muqawqis qui était le roi de l'Égypte dans cette période. Donc alors Al-Muqawqis ou Cyrus, alors il a bien accueilli alors le messager du prophète, il lui a donné beaucoup de choses, mais il lui a donné aussi Sayyida Maria Al-Qibtiyya, Marie la Copte. Donc c'est comme un cadeau pour le prophète Mahomet. Ça c'est la dame que le prophète a épousée et elle lui donne bien sûr son enfant Abraham ou Ibrahim. Donc aussi c'est un lien très fort aussi pour l'Égypte avec l'islam. C'était presque la seule femme qui était dehors de l'Arabie, c'était une femme égyptienne pour le prophète Mahomet. C'était aussi la seule femme avec Khadija, c'est elle qui lui donne un enfant. Parce que le prophète il avait 8 enfants, 7 enfants de Khadija et le 8e enfant, alors c'était de la femme égyptienne, c'est Marie la Copte. Donc encore c'est un lien très important. Et pour ça le prophète, il a bien recommandé alors les musulmans et les arabes et pour l'Égypte. Il a dit bien sûr, Istawsu bi ardi Misra khayran, fa inna laha zimmatan wa rahima. Az-zimma, et bien sûr, Rahim c'est plus ancien parce que Rahim, c'est-à-dire le mariage du prophète Abraham de Hagar, c'est la mère d'Ismaël. Et Al-Zim, c'est bien sûr le mariage Rahim, de... c'est le lien de parenté. Donc Oui. en fait, il le recommande ça parce qu'il y a une espèce de lien de parenté entre l'Égypte par rapport donc Oui. à la. Et plus À ancien en même temps, un lien plus oui. ancien. C'est par rapport à la chronologie ou l'histoire. Ce qu'il faut expliquer aussi pour ceux qui ne savent pas, l'islam est une religion qui inclut, c'est la base de la religion musulmane, inclure les autres religions donc monothéistes, que ce soit le judaïsme et le christianisme. L'islam se dit une continuité de ces religions-là, adorant donc le même Dieu que ces religions-là, mais apportant donc une complétude. Donc voilà, pour expliquer la... Oui, bien sûr. L'autre alors, on parle de Azem. C'est bien sûr, on parle de mariage de prophète
Mahomet de Sayyida Maria Al-Qibtiyya. Donc ça c'est deux liens très importants. Alors et pour ça le prophète Mahomet nous a parlé de ça et ça c'est mentionné dans Kitab Sahih. Ça c'est pour l'imam Muslim et il a fait une page, c'est la page de recommandation du prophète Mahomet pour l'Égypte. Un livre donc de référence et quand le prophète parle de l'Égypte et des Égyptiens, il ne parle pas seulement donc des musulmans ou des potentiellement, enfin des éventuels convertis à l'islam, mais il parle de tous les Égyptiens, chrétiens et musulmans. Nous allons voir ça ensemble dans un commentaire et on revient après ça. Le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit « Après moi, l'Égypte vous sera ouverte. Alors, soyez bons avec ces Coptes. Ils ont avec nous alliance et lien de sang. » Amr ibn al-As, baptisé le conquérant de l'Égypte, est plutôt le libérateur de l'Égypte. Car, en ce temps-là, le peuple égyptien croulait sous la domination et l'oppression des Romains. Cet homme de valeur fut très soucieux de tenir les gens du pays, dans les Coptes, à l'écart du combat qu'il mena contre l'armée romaine. Dans sa rencontre ce jour-là avec les notables des chrétiens, Amr leur avait dit « Dieu a envoyé Mohammed avec le vrai et il le lui a recommandé. Ce dernier a bien communiqué le message, puis il a été rappelé à Dieu après nous avoir laissé sur la claire voie de restitude. Parmi ce qui nous a ordonné, la mise en demeure à déclarer aux gens. Nous les appelons à embrasser l'islam. Ceux qui répondent positivement deviennent des membres à part entière de notre communauté comme nous. Ils ont alors les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Quant à ceux qui nous disent qu'ils ne veulent pas embrasser l'islam, nous leur proposons de verser un tribut pour la protection et la défense que nous leur assurons. Et puis notre prophète nous dit que l'Égypte serait ouverte par nous. Il nous a recommandé de bien pour ses habitants. Il nous a dit « Après moi, l'Égypte vous sera ouverte. Alors, soyez bons avec ces Coptes. » Ils ont alliance et lien de sang avec nous. De retour pour cette édition de la culture religieuse, nous allons parler aujourd'hui, nous l'avons fait la fois précédente, nous allons parler aujourd'hui et la prochaine fois sur la place de l'Égypte dans les religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, que ce soit dans leur culte, dans le livre sacré ou dans l'histoire. Notre invité est Dr Ismaël Hamed, historien et spécialiste en religion comparée. Dr Ismaël, donc après, nous avons évoqué en introduction donc ce lien de parenté, hein, ce lien de proximité entre l'Égypte et l'Arabie. Ensuite, il y a l'islam qui s'étend et puis de plus en plus de personnes qui se convertissent à l'islam jusqu'à l'arrivée des musulmans en Égypte avec donc les compagnons du prophète qui étaient à l'époque, qui ont dès le début recommandé l'Égypte. Bien sûr, ça c'est une phase bien sûr très importante pour l'Égypte. C'était à la suite de la mort du prophète Mahomet et la propagation de l'islam dans tous les pays arabes ou tous les pays musulmans après ça. Donc alors l'Égypte c'était un pays très important pour l'islam et pour les musulmans et pour aussi chasser les Romains qui représentaient un ennemi très féroce pour les musulmans. Donc pendant la période de calife Omar, donc il a envoyé alors Sayyidna Amr ibn al-As avec à peu près 4000 personnes. C'était là pour venir en Égypte et pour propager l'islam. Donc il y avait le conflit pas entre les musulmans ou les arabes et les égyptiens, mais c'était contre les Romains. Parce que les Égyptiens étaient en faveur, c'était avec les musulmans pendant cette période-là. Et puis c'était un conflit depuis 18 après la migration du prophète Mahomet. Et c'est jusqu'à 21 la stabilité des musulmans en Égypte ou les Arabes. Donc après ils ont chassé les Romains.
Bien sûr, c'est après l'arrivée des Arabes. Et bien sûr, les Arabes ils peuvent chasser les Romains. Et ça a été grâce au soutien des Égyptiens. Les Égyptiens alors soutenaient les Arabes contre les Romains, même que les deux étaient de même religion. Donc on parle de les deux, le Romain et les Égyptiens, ou les Coptes, c'était des chrétiens. Est-ce que les Romains avaient déplacé le prêtre copte à l'époque? C'est bien ça. Il avait envoyé il avait emprisonné dans un désert, ce qui n'a pas plu aux chrétiens d'Égypte. Mais ça a été un résultat. Mais le problème, c'était après, c'est ce qu'on appelle le monophysticisme et le diophysticisme. Ça, c'est le conflit entre les Romains et les Égyptiens par rapport à la nature de Jésus. Donc les Romains, ils ont parlé que, alors Jésus, il avait une seule, et il avait deux natures, c'est la nature divine et la nature humaine. Donc ça, c'est diophysticisme ou diophysis. Donc les Égyptiens, ou l'Église égyptienne, alors adoptent le culte que Jésus avait une seule nature, c'est la nature divine. C'était le conflit de ça. Les Romains, ils voulaient obliger les Égyptiens d'avoir la même pratique, le même culte que le Romain. C'est ce qui fait le conflit. C'est d'ailleurs l'empereur Constantin qui a mis en place cette théorie de la Trinité. Oui, mais la Trinité, mais c'est après, ça c'est tout ça. Donc la Trinité, c'était avant. Okay, mais on parle de la nature de Jésus, c'est autre chose. Donc alors, c'est à cause de ça, il y avait la persécution des Romains contre les Égyptiens. Et pour ça, ils ont chassé le patriarche Benjamin, qui était le patriarche chrétien de l'Égypte, et il était chassé dans le désert, il était en fuite dans le désert pour 10 ans jusqu'à l'arrivée des Arabes. Après la stabilité des Arabes, après chasser le Romain, Amr ibn al-As, quand il connaissait l'histoire du patriarche de Romain, il l'a invité de venir et aussi de récupérer son poste et d'être de nouveau alors le patriarche des chrétiens. Ça a été un très bon début pour les Égyptiens et pour les musulmans, c'est d'avoir de la tolérance et le respect. Et puis ça continue alors le lien avec l'Égypte et l'islam, ça continue petit à petit. Quand l'Égypte est devenue alors la capitale ou le centre de califat après la chute de Bagdad. Aussi on parle d'une autre phase, c'est la phase quand l'armée égyptienne qui a bien protégé l'islam contre de dangers qui étaient très dangereux. Le premier danger c'était le danger de croisés et l'autre c'était le danger de Monogol. Donc c'était grâce à l'Égypte, c'est la protection de l'islam et la protection de la religion contre les grands dangers qui étaient en face pendant cette période. Le prophète avait recommandé d'utiliser l'armée égyptienne justement. Et bien sûr, oui, on parle de Khayr Agnad al-Ard, oui, c'est une tradition du prophète Mahomet, oui, il y a ceux qui parlent de la faiblesse de cette tradition, mais c'est toujours pour les traditions ou les hadiths du prophète Mahomet qui parlent de valeurs, qui parlent de choses comme ça, c'est pas un problème de l'utiliser. Parce qu'il y a des savants qui estiment que ce n'est pas un hadith sahih de dire que lorsque le prophète a parlé donc à recommander l'armée égyptienne. Pourtant c'est un hadith qui est reconnu pour la plupart, non? Oui, pour la plupart, mais c'est-à-dire que c'est actuellement, et ça c'est sûr que bien sûr une tradition hadith correcte, mais même pour les hadiths comme ça, donc on peut les utiliser si on ne parle pas des croyances ou des choses de la croyance ou du culte de la personne, mais on parle de la valeur, on parle de position spéciale, soit pour l'Égypte, soit pour n'importe. Donc pour nous c'est pas grave, pas de souci, on utilise cette tradition, c'est bien sûr c'est grâce à tout ce que l'Égypte a présenté, a contribué pour la protection de la religion de l'islam. Justement, après le calife s'est installé et puis que l'islam a commencé à se répandre en Égypte, comment tout cela a été accueilli? Est-ce que il y a eu des conflits justement où les Égyptiens ont été assez pacifiques, l'entente entre musulmans qui viennent d'Arabie et les Égyptiens et le mélange entre eux, comment s'est passé? Oui, après, bien sûr, l'arrivée, la stabilité des musulmans en Égypte, ça commence. C'est d'après la politique du calife Omar et les autres après. Ça, c'est pour envoyer les tribus arabes ou les groupes arabes pour venir en Égypte pour mélanger avec les Égyptiens. C'était bien sûr l'Égypte a été convertie en islam petit à petit, sans aucune violence. Ça c'est vraiment, et ça commence avec un début très fort, comme on a déjà parlé, par rapport à tout ce que Amr ibn al-As a fait pour récupérer alors le patriarche Benjamin et aussi pour reconstruire et pour restaurer les églises qui étaient alors détruites par les Romains. Donc c'était un début magnifique qui représente comment alors les musulmans représentaient la tolérance et le respect envers les autres religions. Ça commence petit à
petit pour mélanger les Arabes et les tribus arabes d'ici, de là-bas, dans toutes les villes. Et c'était par l'intermariage. C'est un Arabe qui a épousé une copte. Donc alors on commence aussi par un mélange social, naturel et tout ça. Mohammed avec Marie la copte, c'est bien ça, Ouais, ce qu'on a bien dans sûr, l'introduction. oui, c'est une tradition. On imite le prophète, celui qui a épousé une femme chrétienne ou une femme copte, donc les musulmans après. Et peut-être aussi on parle d'un chrétien qui a épousé une femme musulmane, mais après s'est converti à l'islam, bien sûr. Donc alors ça commence le mélange entre les musulmans, les arabes et les égyptiens, petit à petit, jusqu'au 5e siècle, quand l'Égypte, la majorité des Égyptiens, la majorité de la population de l'Égypte, alors était une population musulmane. Donc finalement, c'est une aberration que de dire que d'empêcher, par exemple, un musulman qui souhaite épouser donc une femme de confession chrétienne, puisque le prophète l'a fait. Si le musulman veut le faire, Ouais. il n'y a rien pour l'en empêcher, non? Non, pas aucun problème. Pour Ouais. le musulman, il peut épouser une femme juive et une femme chrétienne, ça n'a aucun problème. Parce qu'à la fin, tous les enfants appartiennent à l'homme. Et bien sûr, les enfants toujours appartiennent alors par le nom ou par la religion. Donc c'est pas grave pour eux. Mais ça, ce qui interdit qu'une femme musulmane qui épouse alors un chrétien. Ou c'est un non-musulman. Et donc l'importance aussi de l'Égypte dans l'islam est la construction et l'inauguration de Al-Azhar, l'institution Al-Azhar. Alors d'abord l'Azhar qui était chiite, qui était fatimide d'abord, et ensuite qui est devenu la référence sunnite dans le monde entier, actuellement des élèves du monde entier, France, Angleterre, des pays d'Afrique notamment, viennent étudier le fiqh ou la science de l'islam Al-Azhar. Donc Al-Azhar a plus de 1000 ans maintenant. Presque 1000 ans, d'accord. Et ça a été fait en Égypte, justement. Oui, alors bien sûr, depuis la fondation de Lazare, c'est bien sûr moins que 1000 ans, c'est 970. Ça, c'est la fondation de Lazare. Donc, alors, on parle d'à peu près 1100, à peu près quelque chose comme ça. Depuis la fondation de Lazare, ça c'est bizarre que Lazare, ça a été fondé pour propager alors la secte chiite, ou le chiisme, ou le culte comme ça. C'est bien sûr, c'est un culte très différent, très loin de la religion pure ou l'islam pur. Donc, mais après, donc la chute de la dynastie fatimide où Lazare a été fondé, de la même période de la fondation de Caire et tout ça. Donc pendant la période de Saladin, il a fermé Lazare. Et ça reste fermé comme une grande mosquée pendant la période de la dynastie Ayyubide jusqu'à la période de Mamelouk. Ça commence d'ouvrir Al-Azhar, mais c'est comme un phare de l'islam sunnite. Et donc c'est une phase très importante pour Al-Azhar, c'est pour propager la religion par le vrai culte de l'islam, c'est d'après la Sunna et le Coran. Depuis cette période, Al-Azhar, c'était la plus grande mosquée dans le monde, après la mosquée de la Mecque et la mosquée de la Médine et la mosquée de Jérusalem. On parle de la 4e mosquée la plus importante dans l'histoire de l'islam. Et c'était bien sûr le centre de l'islam, on dirait, de la vraie islam. C'est toujours par rapport aux grâces aux procheurs de Lazare, ceux qui étaient envoyés dans tous les pays du monde, c'est pour propager le vrai culte de l'islam. Et en même temps, dans les riwaq de Lazare, donc alors il y a bien sûr les autres étudiants qui viennent de tout le pays. Alors pour étudier l'islam, c'était bien sûr, on a le riwaq des Éthiopiens, le riwaq de Darfour, le riwaq de Sinar, le riwaq du Takrour, le riwaq pour presque Maghreba. Ça, c'est tout ça, c'était un endroit pour les étudiants qui viennent de tout le pays du monde pour étudier la religion et la jurisprudence de l'islam. Et justement, à propos d'Al-Azhar, je vous propose de visiter Al-Azhar, de le découvrir un petit peu plus dans ce documentaire et on revient après ça. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar
et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. De retour pour conclure cet épisode de la culture religieuse, nous parlons aujourd'hui de la présence de l'Égypte dans l'islam, dans l'histoire et dans le culte. Notre invité est Dr Ismaël Hamed. Dr Ismaël, le lien qui vraiment unit islam et Égypte, c'est la présence du nom Égypte dans le Coran. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, c'est l'image la plus claire et la plus importante que nous montre le lien très fort entre l'Égypte et l'islam, c'est dans le Coran et dans le Sunna. Bien sûr, dans le Coran, on parle de l'Égypte, c'est très clair, c'est le seul pays qui est mentionné 5 fois, pas 4 fois, et l'autre, non. On parle de 5 fois, et c'est d'après beaucoup de scientifiques, beaucoup d'historiens qui assurent que, alors, le verset où il y a les gens qui parlent de ça. Ceux qui estiment que cette 5e fois, il y a des tergivergences dans le nombre. Voilà. Donc, ils sont minoritaires par rapport à ceux qui estiment que l'Égypte a été citée 5 fois, c'est ça? Non, je ne pense pas de ça, parce que même là, on parle de l'histoire de Moïse et aussi les Israélites ou les Juifs après la sortie de l'Égypte. Donc alors, et c'était dans la période quand les Juifs étaient dans la péninsule de Sinaï ou dans la période d'égarement et tout ça. Donc, c'est rattache de l'histoire de l'Égypte. Donc alors, c'est Moïse qui leur dit là, c'est ce que vous demandez quelque chose, alors descendez vers l'Égypte. Ça, c'est vrai, l'Égypte. Est-ce que, rappelez-moi, Moïse dit Erbeto Mesram, c'est ça, donc, mais linguistiquement parlant, le mot Mesr, on ne peut pas, ce qu'on appelle, enfin, grammaticalement, voilà, c'est ça, j'ai oublié le nom, donc on ne peut pas grammaticalement lui former avec le tanwin. Mais on dit le nom arabe, mais Misr aussi, l'Amsar, c'est la ville, donc encore c'est arabe. Donc on a aussi 2 interprétations pour le nom de l'Égypte, soit le nom étranger, soit le nom non arabe, c'est le nom de Mitzrayim, le fils de Ham, et aussi l'interprétation arabe de nom de l'Égypte. Misr et le pluriel c'est l'Amsar. Ça marche pour les deux. Et pour moi, je parle calmement que ça c'est le nom de l'Égypte. Que ce soit 4 ou 5 fois, de toutes les façons, l'Égypte est bien évoquée dans le livre sacré, le Coran. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les différentes circonstances de son évocation? Et bien sûr, on parle de 5 fois, alors ça c'est sûr. Donc, c'est dans la sourate Al-Baqarah, Allah Ta'ala يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Et dans la sourate de Yunus, c'est Moïse qui parle bien sûr aux Juifs, aux Israélites, pour le retour en Égypte, pour trouver tout ce qu'ils demandent. Parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas satisfaits de la nourriture que Dieu leur envoyait. La nourriture, al-manna salwa, donc alors ils veulent d'autres choses là, ceux de la fève avec d'autres choses. Et l'autre position, l'Égypte mentionnée dans le Coran, c'est dans la sourate de Yunus. Ça c'est la première, ou le premier qibla dans l'histoire de l'islam. C'était en Égypte. C'était par le prophète Mohammed. C'était avant Jérusalem, avant tout ça. C'était ok. La troisième fois, ça a été dans la sourate de Youssef. L'autre position, l'autre bien sûr fois, la quatrième, c'était encore dans la sourate de Joseph. Ça c'est aussi un appel en prière pour l'Égypte. C'est toujours une promesse. C'est une promesse de Allah. C'est pour l'Égypte d'être toujours un pays sûr. Alors ça vraiment c'est un des versets, je dirais, équivoque, qui est vraiment très important pour l'histoire de l'Égypte. C'est dire que l'Égypte et sécurité sont et toujours à travers les siècles. Il n'y a que 2 pays ou 2 villes en Égypte, c'est dans le Coran, alors qui étaient promises d'être sûres. C'est la Mecque et Et l'autre, ou la 5e fois, ça c'était dans... Joseph aussi, quand il dit au pharaon, laisse-moi être le protecteur, le garant, sur le trésor de la terre. Les trésors du monde, de la terre. Et au lieu de la terre, on peut dire les trésors de l'Égypte. Mais comme
Ça signifie que les trésors de l'Égypte C'est dire sont les trésors richesses du pays, oui. de la terre. Oui, bien sûr. La cinquième fois, ça c'est dans la sourate Az-Zukhruf. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Ça c'est la seule fois qu'il y a le royaume. Okay, le royaume où le pouvoir se rattache pour un pays que par l'Égypte. Et le pharaon lui-même, alors le maudit là, c'est lui qui est très fier d'être le roi d'Égypte avec les fleuves d'Égypte, avec tout ça. Donc alors c'est les 5 fois. Avec plus de 40 fois, l'Égypte est mentionnée alors par le nom des villes, par le nom de fleuves, de la montagne et tout ça. En Égypte aussi, il y a beaucoup de personnages qui sont mentionnés dans le Coran qui sont très bien vénérés. On parle de la femme de Pharaon, c'est elle qui était bien sûr, c'est convertie, qu'elle était aussi monothéiste avec la religion alors de Moïse et tout ça. Et pour ça, elle était persécutée par le pharaon. D'ailleurs, je profite de votre présence parce que vous avez écrit quelque chose sur le pharaon de Moïse. Hein, oui, le bien pharaon sûr. Qui était, c'est qui? Je fais un livre qui s'appelle Le pharaon de Moïse, alors, et aussi l'histoire de Ramsès II avec aussi le pharaon de Moïse et le lien entre ça et l'autre. C'est Ramsès II, hein? Ah non, c'est pas sur Ramsès, c'est pas Ramsès, ouais, pas Ramsès, voilà. Mais c'est pas important c'est qui, mais c'est pas Ramsès II. Parce que Ramsès, c'est pas du tout, ça c'est l'inverse de ce qui est mentionné dans le Coran. Donc on parle aussi Mu'min al-Pharaon, c'est un autre personnage très vénéré aussi qui était bien sûr un croyant de Moïse. Si on parle aussi de Mashitat bint Pharaon, c'est aussi son histoire très connue, mais c'est mentionné dans les traditions de la Sonapa dans le Coran. Si on parle aussi de magicien de Pharaon, ceux qui bien sûr à l'époque, c'est tout ça, on parle de grands personnages de l'Égypte qui sont mentionnés dans les livres sacrés, tout ça. Et le miracle de tout ça, le miracle aussi d'avoir un repas de ciel, seulement c'était en Égypte. Le premier endroit, l'emplacement où il y avait la première révélation d'un livre sacré, c'était en Égypte. C'était la Torah sur le mont Moïse. Et ça, c'est le seul endroit où le Dieu apparaissait. Le Dieu apparaissait pour Moïse. Il a parlé avec Moïse. Donc c'est aussi la montagne qui s'était alors levée par Allah pour protéger les Juifs de la chaleur et tout ça. On parle de beaucoup de choses par rapport à la valeur de l'Égypte et sa position religieuse et spirituelle. L'Égypte n'a pas d'une comparaison avec un autre pays par rapport à sa position en islam. Et bien sûr, le prophète a recommandé bien sûr l'Égypte, tous les Égyptiens, coptes ou musulmans, bien sûr, oui. les Égyptiens. Il a même recommandé, ça je l'ai appris, j'étais étonné, il a même demandé à tous les peuples du monde d'être, disons, bienveillants envers les Égyptiens, d'être toujours à leur côté, d'être présents, les soutenir. C'est la fraternité, ouais, la fraternité. C'est ce qu'on appelle là. Ça, c'est la nation, c'est le pays de citoyen. Le citoyen, alors, il est libre par sa religion, il est libre par sa croyance et tout ça. C'est ce que l'islam nous demande. La tolérance envers les autres et nulle, bien sûr, obligation par rapport à la religion. C'est lui qui va être un croyant comme il veut, celui qui va être mécréant alors comme il veut. Ça, c'est toujours la tolérance de l'islam. Et ça, c'est l'image très claire pour l'islam qu'on est toujours très fier de ça. Très bien, Dr Ismaël Hamed, vous êtes historien et spécialiste en religion comparée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On va parler cette fois-ci, la prochaine fois, on va parler de la présence de l'Égypte, son importance. On l'a un petit peu introduit là avec Moïse et puis la traversée des Juifs. Mais encore une fois, il faut savoir que l'islam, et inclut les différentes religions monothéistes. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.